Premier résumé de la saison catégorie junior, qui sera le successeur de Quentin Prunière? Vainqueur à la saison dernière, pourquoi pas Sacha Konen, qui a signé chez Bud Racing. Il est à l'image, le jeune pilote belge qui avait remporté le championnat de France Espoir la saison dernière. À suivre également son frère Lucas, ou encore un garçon comme Marc-Antoine Rossi, qui arrive lui aussi de la catégorie Espoir, l'un des redoublants. Également à suivre, Xavier Casal au guidon de la KTM numéro 207. C'est parti donc pour ce premier départ avec un homme qui va rapidement prendre la tête, Ivano Van Herp, pilote Yamaha MJC. Malheureusement, le pilote va devoir abandonner sur un problème de frein. Sacha Konen qui prend tout de suite les commandes de cette manche, poursuivi par un excellent Duhamel qui a signé dans le team VHR, le coéquipier de Xavier Casal, qui fait un début de course très intéressant. Xavier Casal, lui, est moins bien parti. Il revient petit à petit. On aperçoit également Marc-Antoine Rossi avec la KTM Tech 32, le pilote corse qui attaque, coaché cette année par Sébastien Pourcel, le numéro 202, qui fait une très belle première manche. Marc-Antoine Rossi, Xavier Casal, Scott Smulders également dans le groupe de tête. Mais une manche qui est dominée par Sacha Konen. Son frère Lucas a connu un petit souci en début de course. Il va finalement revenir prendre la deuxième place. Victoire de Sacha Konen qui va parfaitement gérer sa première sortie avec la petite 125. Son frère Lucas revient donc en seconde position. Troisième place pour Scott Smulders. Xavier Casal termine quatrième devant Marc-Antoine Rossi. Place à la seconde manche catégorie junior, toujours avec le nouveau président de la Fédération française de moto, Sébastien Poirier, en grande discussion avec Sébastien Pourcel. Les deux hommes qui ne vont pas louper l'excellent départ des deux coéquipiers de chez Bud Racing, Sacha et Lucas Konen. Cette fois-ci, c'est Lucas qui va prendre le commandement dès le premier virage. Lucas Konen en tête, son frère Sacha en seconde position. On retrouve un petit peu plus loin Xavier Casal qui est mieux parti. Départ également intéressant pour Ivano Van Herp, le pilote Yamaha MJC qui avait malheureusement abandonné. Xavier Casal est à l'image, numéro 207, avec l'objectif d'aller chercher le titre cette année dans cette catégorie junior. De l'attaque, des ralentis, un circuit dernier parfaitement préparé, une ouverture du championnat qui tient toutes ses promesses. À noter également le bon comportement de Marc-Antoine Rossi, une fois de plus. Le Corse qui revient vers les hommes de tête, le numéro 93, c'est Lucas Konen. C'est lui qui va aller s'imposer dans cette seconde manche avec quelques secondes d'avance sur son frère Sacha Xavier Casal qui termine en troisième position. Direction maintenant le podium et l'on écoute tout de suite la réaction du vainqueur. Je suis très heureux de gagner, cette fois-ci c'est la première fois à l'élite. La première manche c'était pas mal, je pars R3 et je tourne au premier tour avec quelqu'un, je redémarre 14 je crois. Je repasse pour la deuxième place et je finis 2. Et la deuxième manche je prends le shot et j'ai géré la course. Le terrain était très technique, c'était très bien et voilà, le terrain était magique. Place maintenant la catégorie MX2 avec un plateau de choix à Ernée pour l'ouverture du 24e Mix Tour. Tom Vial, Benistan, Mathis Boiramé, Yago Gertz, Tom Guyon, ils sont tous là et c'est le pilote officiel KTM Red Bull, René Hofer, le coéquipier de Tom Vial qui signe le meilleur départ mais rapidement le champion du monde MX2 de l'an passé qui va s'emparer du leadership. Bon départ également, on l'a aperçu pour Thibaut Benistan ou encore Mathis Boiramé pour sa deuxième course de préparation. Tom Guyon qui sera cette année au départ du championnat d'Europe avec de gros objectifs, est également parmi les hommes de tête, tout comme Maxime Gros, de retour en France avec son Husqvarna officiel, lui que l'on avait aperçu l'an passé bien évidemment en 125 junior. Vial est en tête, il a creusé l'écart, deuxième place pour un excellent Thibaut Benistan. On aperçoit Quentin Prunière pour ses débuts dans la catégorie avec une bonne 8e place. Victoire du champion du monde, Tom Vial, assez tranquillement. Vainqueur de la première manche, Tom Vial, comme à son habitude, va réussir le all shot dans la seconde. Il emmène avec lui notamment Simon Lagenfelder, le pilote gaz-gaz. Bon départ également de Thibaut Benistan et de René Hofer. Vial en tête, Benistan en seconde position. Les deux hommes qui avaient dominé la première manche se retrouvent aux avant-postes, roue dans roue. Mais petit à petit, Tom Vial va creuser l'écart. Mathis Boiramé, moins bien parti, va se lancer dans une superbe remontée. Le pilote breton qui connaît bien ce circuit d'Ernée. Un petit peu moins rapide lors de cette épreuve. Yago Gertz, le vice-champion du monde qui connaît des difficultés. Quentin Prunière obligé de remonter après une chute. On a aperçu également Tom Guyon qui était dans le coup, tout comme Pierre Goupillon, très régulier pour cette ouverture du championnat. Mathis Boiramé qui attaque, qui revient petit à petit pour aller chercher la troisième place. René Hofer en quatrième position et Tom Vial qui s'offre le doublé pour sa première course de la saison. Un Tom Vial impressionnant qui s'impose devant Benistan et Mathis Boiramé. On écoute tout de suite le champion du monde.
fait du bien de reprendre. Ça fait depuis l'année dernière Arco que je n'avais pas fait de course. Donc non, ça fait du bien. Le circuit magnifique. Pour les Grands Prix, on va dire, c'était top. La préparation était bien. Donc ouais, premièrement, j'ai fait un bon départ. Deuxième, et je passe premier dans le premier tour. Et je me sentais plutôt bien. J'ai fait une petite glissade en haut du circuit. Et après ça, j'ai eu un peu mal au bras. Donc j'ai pas trop poussé les 5 derniers tours. J'avais quand même un peu d'avance sur Thibaut, donc j'ai pu gérer et pas trop pousser pour mes bras. Et non, je suis content. Deuxième manche, j'ai pris un shot et j'ai fait vraiment une belle course. Je me suis senti bien sur la moto est vraiment bien. Donc ouais, on a passé un bon hiver, la moto est bien, donc on est prêt pour le week-end prochain pour commencer les Grands Prix. Plateau royal également pour la catégorie MX. Seewer, Herlings, Febvre, Koldenhoff, Watson, Milko Potisek, Monticelli, Maxime Després, Jordi Tixier. Tous les meilleurs pilotes du championnat du monde ont fait le déplacement du côté d'Ernée avec le meilleur départ pour Jérémy Seewer, le double vice-champion du monde officiel Yamaha Monster qui prend les commandes de cette première manche. Bon départ également de Romain Febvre. Bon départ aussi de Milko Potisek qui vise cette année le titre sur ce 24e X-Tour. Jeffrey Herlings est un peu moins bien parti que d'habitude qui se retrouve à la lutte avec Ivo Monticelli. Beaucoup d'ornières, une piste de Grand Prix parfaitement préparée comme d'habitude. On aperçoit Benoît Paturel et un excellent Romain Febvre avec la Kawasaki. Jérémy Seewer est en tête. Grosse bagarre derrière avec notamment les Français Soubeyras, Zach Pichon qui veulent marquer des gros points. Des gros points également espérés par Maxime Després. Jordi Tixier qui fait le job dans cette première manche. Romain Febvre également à la bagarre pour aller chercher une place sur le podium. Victoire de Seewer devant Herlings, Febvre, Koldenhoff et Ben Watson. On enchaîne tout de suite avec la seconde manche. Jérémy Seewer qui espère remporter la seconde course. Potisek que l'on a aperçu numéro 32, excellent 6e du premier débat. Maxime Després 10e espère quant à lui obtenir un meilleur résultat. Excellent départ cette fois-ci pour Jeffrey Herlings avec la KTM Red Bull qui s'offre le all shot. On aperçoit derrière les deux Kawasaki de Romain Febvre et d'Ivo Monticelli. En début de course, Herlings tombe les chronos, tente de s'échapper, mais Romain Febvre en pleine forme avec la Kawasaki officielle tient le rythme du pilote néerlandais. Herlings, Febvre, les deux hommes sont roue dans roue. Derrière également, un bon début de course pour Glenn Koldenhoff avec la Yamaha. Jérémy Seewer, un petit peu moins bien parti, va revenir petit à petit. Herlings qui fait le show. Herlings qui se prépare bien évidemment pour l'ouverture du championnat du monde qui aura lieu quelques jours seulement après ce Grand Prix de France. À l'image, Ivo Monticelli, l'Italien qui a bien travaillé durant tout l'hiver avec Jackie Vimon et qui montre de grands progrès. Les Français derrière sont à l'attaque. On aperçoit également Jérémy Seewer qui revient petit à petit. Milko Potisek, auteur de quelques petites erreurs dans cette seconde manche, qui fait le boulot et qui va revenir chercher les points de la 12e place. Excellent performance pour Jordi Tixier que l'on retrouve en 6e position. Zach Pichon malheureusement a chuté, tout comme Nicolas Aubin numéro 3 que l'on vient de voir passer. Devant, c'est la grosse bagarre pour aller chercher la victoire. Jeffrey Herlings, Romain Febvre, Romain qui est revenu au contact du pilote néerlandais mais qui ne finira pas par trouver l'ouverture. Derrière, en revanche, Monticelli qui baisse un petit peu de rythme dans les dernières minutes, ce qui va permettre notamment à Jérémy Seewer et Glenn Koldenhoff de passer en 3e et 4e position. Milko Potisek qui va terminer parmi les meilleurs Français de cette seconde manche, les meilleurs Français du week-end. Derrière Romain Febvre, bien évidemment, Jordi Tixier est très solide une nouvelle fois, qui prendra la 6e place de cette seconde manche. La victoire, elle revient à l'excellent Jeffrey Herlings devant Febvre, Seewer, Koldenhoff et Monticelli. Direction le podium et la réaction de l'officiel KTM Red Bull. Oui, c'était vraiment une super journée pour moi. J'ai pris du plaisir, ça faisait environ 9 mois que j'avais plus vraiment roulé, donc ça fait du bien. J'ai eu un petit peu mal au bras, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Je me suis senti fort. Il y avait d'excellents pilotes avec moi. C'est un circuit exigeant ici à Ernée. En première manche, je suis mal parti, et puis j'ai su revenir. J'étais pas loin de gagner, je termine 2e. Et puis dans la 2e, j'ai signé le all shot, j'ai mené tous les tours. Voilà, j'ai gagné le général, c'est le principal. Après Jeffrey Herlings, on écoute maintenant le président de la Fédération française de moto, Sébastien Poirier, qui revient sur cet événement d'Ernée. L'ouverture du championnat de France est un événement clé pour nous, puisqu'on a souffert d'absence d'épreuves depuis maintenant quelques mois. Donc c'est la première épreuve du championnat de France élite en 2021. Ernée, sur un circuit de Grand Prix, avec une présence très importante en termes de nombre de pilotes, avec des plateaux complets, voire plusieurs séries dans chacune des catégories.
avec des pilotes internationaux qui permettent aussi de donner un aura au championnat de France Élite. Donc évidemment c'est un plaisir pour nous, un plaisir de nous retrouver ici avec des spectateurs, parce que les spectateurs nous manquaient. On a eu l'occasion d'organiser des compétitions en début d'année mais sans spectateurs, donc très clairement le fait d'avoir des spectateurs même avec une jauge limitée, c'est beaucoup de plaisir et c'est que du plaisir.